de sa propre volonté et n'essaie pas de savoir ce que Dieu veut pour sa vie. Son manque de prière témoigne de cela. Ouais, le vrai gars. Mon gars, c'est comment? On est là. Où t'asseoir? Ton type, il est où? Tu sais pas, il est né en retard même. Viens. Sinon, qui arrive là. Je suis là, ça va. Et toi? Oh les frères. Ah, Thierry a l'œil retard. Thierry retard. Mon gars, on dit quoi? Ça va très bien. Les nouvelles. Attendez, vous avez commandé quelque chose là? On t'attendait, on savait que... Ah, mais il y a le pote qui creve là. Bonjour. Bon, pour nous, ça va être poulet. 3 poulets entiers, ok? Accompagnement, on va prendre frites. Du riz. Toi, du riz? Ouais. Il y a un peu de placali là-bas. Moi, je veux placali. Ok. Bon, boisson, carafe d'eau. Merci. S'il vous plaît, il y a du whisky là. Carafe d'eau, c'est bon, c'est bon. Mais gars, on dit quoi? Tu es content matin là, il y a quoi? Oui, il était temps, les amis. Ah bon? J'ai été promu. Oh. Bientôt, je m'envole, je vais à Hong Kong. Hong Kong. On est boss! Mon gars! Ah oui, mon frère. Comme ça. Mais dans la vie, il y a des uns, puis il y a des autres. Hein. Ah, salut-moi quand même. D'accord. Donc, promotion à Hong Kong. Ah oui. Quand il y a le mérite, il n'y a rien à faire. tu as changé en même temps. Ok. Bon, dans la vie, il faut changer souvent. On va recommander ton départ entre les mains du Seigneur quand même pour voir s'il valide la chose quand même. Hein? La serveuse là, elle est où là? Merci. Merci. Bon, doigt encore, c'est pas pour le doigt. Il faut prier, on va avant qu'on ne mange quoi. Je vais prier. Vous avez faim? Vous avez faim? On va prier, on va manger. Priez. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous donnes. Bénis-le s'il te plaît. Amen. Amen. Joe, Thierry, tu as fini? Ah, est-ce que vous avez faim? Quand on a faim, quand on mange là, on tabac. Tu sais comment tu as changé d'un coup. Non, il faut lui parler, il a trop changé. Mais il a changé d'un coup. Est-ce qu'au moins tu sais même comment prier? Tu te rappelles encore comment prier? Bon, attends, donc ça me rappelle quelque chose. Ceux même qui sortaient nous regarder, ils veulent demander quelque chose. Attendez, 2 secondes, je viens. Combien de temps passons-nous dans la prière? Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec le Seigneur et répondons au plus juste. Jeunes, maman, papa, combien de temps passons-nous dans la prière? Pensons-nous que nos repas quotidiens, nos études, notre travail ou encore nos distractions sont plus importants que notre temps de prière? Serait-il seulement possible que nous passons plus de temps dans nos douches que dans la prière? Avons-nous besoin de nous donner des excuses supplémentaires pour ne pas prier? Un horaire chargé, Un travail épuisant Une maison trop petite? un climat trop chaud, ou trop froid? Pourtant, nous prenons le temps de manger, dormir, travailler, rendre visite à nos amis. Mais quand vient l'heure de la prière, nous sommes gagnés par la paresse et la lourdeur. ou encore, lorsque vient l'heure de la prière, nous nous posons la question de savoir, mais au fait, pourquoi prier? Quel est le sens de la prière? Si Dieu sait tout, il fait tout ce qu'il veut, selon sa volonté et selon sa grande sagesse. Pourquoi donc se fatiguer à prier si Dieu connaît le futur et contrôle tout? Puisque Dieu sait déjà d'avance ce que nous lui dirons, la prière serait donc inutile? Non. Non. Bien au contraire. La prière est une forme de service à Dieu. Nous devons prier parce que Dieu nous ordonne de prier. Et si même Jésus a trouvé utile de prier, nous aussi, nous devons prier. La prière nous permet d'obtenir la solution de Dieu dans plusieurs situations. Elle est le moyen principal de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, car elle nous permet de nous brancher à la puissance infinie de Dieu.
La prière est une arme qui nous permet de combattre le vrai combat de notre vie. Et si nous savons bien utiliser cette arme, nous serons toujours victorieux, quelle que soit la situation. Mais comment nous devons utiliser cette arme qu'est la prière? Quelle position nous devons adopter pour cette prière? Nous devons nous tenir levés, inclinés ou assis. Quand nous prions, devons-nous lever les mains vers le ciel? Nos yeux doivent-ils être fermés? Devons-nous prier le matin lorsque nous nous levons, ou plutôt le soir au coucher? Y a-t-il certains mots ou certaines paroles spécifiques et précises à dire lorsque nous prions? En bref, quelle est la bonne manière de prier? Rappelons-nous ceci, jeunesse. La prière n'est pas une formule magique. Dieu ne répond pas à nos prières en fonction du moment où nous prions, du lieu où nous sommes, de la position de notre corps ou de l'ordre de nos paroles. La bonne manière de prier, c'est tout simplement d'incliner nos cœurs devant Dieu en étant sincères, honnêtes et ouverts. En priant, nous adressons à Dieu notre adoration et nos désirs et aussi nos actions de grâce. Dieu ne regarde pas notre position ou les paroles que nous utilisons, mais il prête attention à l'état de notre cœur. La bonne manière de prier, c'est tout simplement de s'approcher de Dieu en lui exprimant ce qui est dans notre cœur. Assis, debout ou à genoux, Les yeux ouverts ou fermés, Le matin ou le soir, tout cela n'est que secondaire. jeunesse, nous devons prier comme respirer. rappelle-toi ceci, jeunesse. Nous devons prier comme respirer. Et tout comme nous ne pouvons vivre physiquement sans respirer, nous devons vivre également spirituellement sans prier. En plus, la prière est un ordre divin. Ne pas prier est donc un péché. Arrêtons donc de bloquer notre respiration au risque de mourir spirituellement. Arrêtons de penser que nos brefs moments passés avec Dieu, les petits signes de la main que nous lui faisons en passant, sont suffisants pour survivre. Au terme donc de cette année jeunesse, retiens ceci. Ta vie de prière peut être une force explosive qui bouleverse le monde et renverse les plus grandes montagnes. Ou tout simplement, une vieille maison inachevée construite sur un terrain laissé à l'abandon. La différence ne dépend que de toi. Amen. Excusez-moi, je faire quelque chose là. Ouais, toi-même c'est comment? Ah, c'est comme ça? Ah, t'as changé mon gars. Ben oui, tu n'aimes pas comment tu as changé déjà. Donc je résume là. Tu vas partir à Hong Kong, tu n'as même pas demandé à Dieu, est-ce que lui-même, c'est dans son plan de partir à Hong Kong? Tu n'as même pas fait ça. Vous l'avez même depuis quand vous priez même. Homme de peu de foi. Les faux prophètes comme ça là. C'est à quoi tu vas? Mais vous commencez à m'attaquer là. Moi je vais donc te reposer là. Attends, il n'a pas payé, Mais il n'a même pas payé. J'ai envie de payer. Quand quelqu'un t'a pris, qui va payer? Deux gros garçons comme ça là-dessus, ma pause vous comptez. Et lui a prié le feu à descendre. Donc, vous priez, l'argent va descendre. Donc, on va la faire pas. L'argent change déjà. Ça change même. Ça change. Bon, allons. Audience au tribunal de grande instance. Le ministère biblique contre M. Thierry, chef d'inculpation. M. Thierry est accusé de manque de prière caractérisé au travers de Dieu. Que plaidez-vous? Mon client plaide non coupable, votre honneur. Ok. La parole est à l'accusation, maître Cédric. Avez-vous des témoins? D'abord, on va commencer à interroger l'accusé, M. Thierry.
vous comparaissez ici devant le tribunal biblique pour les faits suivants. Manquement grave aux obligations de prière et abandon de la main de Dieu. On a pu constater que depuis un certain temps, vous avez cessé de prier. Qu'en est-il réellement? En tout cas, moi je prie. Vous priez? Vous êtes sûr? Je prie. Je dis ça en quelle langue? Je prie. Alors comment est-ce que vous priez? Je parle, je me tais. Même en te regardant comme ça, il a déjà fini de prier, tu sais pas. Bon, pour vérifier vos différentes allégations, on va appeler à la barre un certain nombre de témoins, des membres de votre entourage, pour témoigner si ce que vous dites est vrai. J'appelle le témoin numéro 1, M. Yohan. Bonjour. Bonjour, M. Yohan. Bonjour, monsieur. Votre nom, bonjour. Bonjour. En votre qualité de proche à M. Thierry, pouvez nous décrire un peu quelle est votre relation entre vous avec ce dernier? Bon, Thierry, c'est mon gars, c'est mon frère, c'est mon sanguin. Ça, c'est mon frère. Silence dans la salle, maître, contrôlez vos clients. Excusez-moi, votre honneur. Comment connaissez-vous M. Thierry? Bon, Thierry, c'est simple, hein. Quand on était tout petit, il y avait Yohan, il y avait toujours Thierry à côté. Voilà, on a tout fait ensemble, on a fait les 400 coups ensemble. Écoutez, M. Yohan, contentez-vous de répondre précisément aux questions qui vous sont posées. Mais laissez-le parler. Connaissez-vous M. Thierry? Silence dans la salle. Excusez-moi, votre honneur. D'accord, bon. Ben, Thierry, on a grandi ensemble, comme je vous ai dit. Depuis l'école du dimanche, voilà, c'est lui qui nous a toujours tous boosté à avoir une vie de consécration, avoir une vie de prière. En tout cas, il était devant. Il était devant. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, Thierry, tu es un gars, hein. Mais depuis un certain temps, Thierry a changé. Attention, quand je me lâche là. Maître, contrôlez votre client. Poursuivez, monsieur Yohan, poursuivez. Bon, on a dit les vraies choses, hein. C'est depuis qu'il a eu un peu, il a laissé Dieu. Voilà. C'est ça qui est là. Et on a même appris que M. Thierry est arrivé à un certain stade où il n'est plus lui-même quand il veut manger. Il n'est plus au point où il a pu dire, je cite, la chose est déjà là, donc je tabac. Objection, votre honneur. Selon l'article 115 du Code biblique, dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 1, 15 dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs ». Mon client ici présent est un homme pur, il n'a donc pas besoin de prier avant de manger, il ne fait qu'appliquer la parole. Ça, c'est mon avocat. Objection, vous découvrez, sachez également, dans le code biblique, dans Éphésiens 5, verset 20, il est dit de rendre continuellement grâce à Dieu. Donc, M. Yohan, répondez à la question de M. Cédric. Oui, c'est vrai que même avant de manger, il dit lui, ça sert plus à rien de prier. C'est vrai, il ne peut plus avant de manger. C'est vrai. Monsieur le Président, vous voyez bien, tant ne prie plus. La défense a-t-elle des questions? Aucune question, votre honneur. Merci, M. Yohan, vous pouvez disposer. Objection, votre honneur. Selon le témoin ici présent, les allégations de M. Yohan ne sont que manifestation de la jalousie qu'il a à l'encontre de son ami, qui vient d'avoir une promotion. Et de plus, Yohan n'est pas une personne qui vit continuellement avec mon client, donc il n'est pas à même de dire que mon client ne prie pas. Ce n'est pas crédible, monsieur, votre honneur, c'est pas crédible ce qu'il dit. Et en plus, c'est de la jalousie. Voilà, c'est de la jalousie. Et dur. Maître fiscal, puisque vous estimez ici que M. Yohan n'est pas un membre assez proche de votre client, on va donc appeler ici à la barre sa femme qui est censée partager sa vie. On voit ce qu'il en est. Elle dira sa part des faits. Donc j'appelle à la barre le témoin numéro 2, Sheila. Bon, attention là-bas. Hein. Silence, maître, contrôlez votre client. Excusez-moi, votre honneur. Vous pouvez nous parler un peu de votre mari? Qu'en est-il de sa vie de prière? Ce monsieur qu'elle a là, c'est mon mari. Elle, c'est ma femme. C'est le pied de mes pieds, ça. Depuis un certain moment, il ne prie plus.
Avant qu'il avait une décision, il consultait Dieu. Il priait, mais maintenant il ne prie plus. Parce que monsieur a eu un peu d'argent, c'est fini, il ne prie plus. Moi, je ne reconnais plus mon mari. Tu ne me connais plus. Tu as porté masse, non? Arrivé à la maison, tu vas me connaître. Mais, contrôlez votre prière, la prochaine fois sera outrage à la cour. Excusez-moi, votre honneur. Donc c'est comme ça, j'ai tout dit en même temps. Monsieur, avant il y avait une cellule chez nous à la maison. Mon mari ne vient plus. C'est chaque mercredi. Mais il fait espoir, il reste dehors. Il dit c'est pour le boulot. Quand je parle, il me dit c'est moi, j'envoie 5 millions au pays. Donc je ne peux plus parler. Mais comment je vais faire? Parce que puisque c'est lui qui nous aidait, moi et mes enfants, à prier. Maintenant il ne prie plus. Voilà, monsieur le juge. Objection, votre honneur. Selon l'article 218 du Code biblique, dans Genèse 2, verset 18, dit Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme qui soit seul, je lui ferai donc une aide semblable. Madame chérie, n'est-il pas de votre ressort de prier, d'intercéder en faveur de votre mari afin qu'il retrouve sa vie de prière? Madame, je lui parle. Je comprends pas mon mari. Parce que moi, quand on prie, je lui dis prie, puis il est sur l'ordinateur, il me dit oh, c'est moi, j'envoie l'argent au pays, c'est moi, j'envoie l'argent au pays. Moi, je ne comprends pas. C'est mon mari, c'est pas une mari, je parle de lui. Mets ton genou, prie forcé, je peux pas. Donc, ce que je peux faire, c'est pour prier, puis le touche, puis lui révéler mon mari chéri que j'ai connu avant. Monsieur le juge, selon un témoignage rapporté par sa femme, on voit que M. Thierry a manifestement mis fin à sa vie de prière. Est-ce qu'on peut retenir de ce que sa femme? Votre honneur, juste si vous permettez, j'aimerais appeler aussi, pour ma part en tout cas, un témoin qui témoigne des faits qui sont reprochés à mon client ici présent. Mais j'aimerais appeler l'enfant de mon client. Toi, quand tu as dit ta valise chez ta maman, là, tu as me connaître. Maître, veuillez contrôler. Excusez-moi, votre honneur. Bonjour. Quel âge avez-vous? Et comment vous vous appelez? Justine. Alors, parlez-moi un petit peu, Justine, de votre père. Grâce à mon père, c'est lui que je connais le Seigneur. Et depuis tout le berceau, il m'a appris la parole de Dieu. Ça, c'est bien. Mais Mais encore? j'ai remarqué qu'à la maison, il y a une cellule. Oui. Et on priait tous les trois avant. Et maintenant, je vois que... Je vais terminer, votre honneur. J'aimerais en tout cas qu'on se remémore cette histoire dans la Bible de cette dame qui a connu l'adultère et qui a été incriminée par les siens. Et Jésus à ce moment a dit à ce moment que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et bien j'aimerais, Monsieur le Président, chers membres du jury, chers membres de la Mixtade, que celui qui n'a jamais oublié de prier qu'une seule fois jette la première pierre. Mon avocat, enseigne leur la Bible. Comprenez la prière. La prochaine fois que ce sera, je vais lui dire de demander mon privilège. Monsieur le juge, je prends la parole. Maître Prescal, je vous prends nos mots. Vous avez ici cité l'exemple de la dame adultère. La dame adultère, il faut dire qu'elle n'est pas convertie. Alors que lorsqu'on est converti, on est censé abandonner toutes ces choses qu'on faisait. La prière, c'est une conversation, une discussion directe entre nous et le Père. C'est aussi montrer au Seigneur nos problèmes et écouter sa réponse. Mais la prière, c'est aussi demander à Dieu tous nos besoins et attendre. Moi, franchement, je pense qu'il a un peu raison, parce qu'il y a le stress, il y a
il y a tout ce qui peut nous fatiguer, en tout cas à Paris, ici c'est vraiment compliqué. Mais moi je trouve aussi qu'il est coupable parce qu'il ne peut pas. Et même sa fille avait commencé à dire qu'il y a un problème et l'avocate a dit non, qu'elle arrête de parler. Moi, je pense qu'on ne doit pas l'accuser. Parce que vous savez très bien qu'à Paris, c'est difficile. Il y a trop de stress. Sincèrement, il y a trop de stress. Il y a le stress du boulot, il y a le stress des impôts, le loyer, des fois la femme, les enfants. À cela s'ajoute encore le stress de la famille. On ne va pas le condamner. Je sais très bien qu'il n'a pas le temps, s'il vous plaît. D'accord. Mais prenons un exemple. Tu as 2 amis, il y en a un toujours qui t'appelle. Mais vous passez 5 minutes seulement au téléphone. Mais celui-ci, il te demande toujours ton avis quand il doit prendre des décisions personnelles et quand dans ses projets, il te demande aussi ton avis. Alors que tu en as un autre, vous vous appelez chaque 1 mois, mais vous restez 2 heures, 3 heures au téléphone. Mais lui là, il s'en fout de toi, il ne te demande jamais ton avis sur rien de qui tu seras le plus proche avec toi. Attends, c'est clair, c'est le premier. Donc tu vois, le temps n'est pas une excuse, parce qu'avec le premier, tu ne passes que 5 minutes par jour. Et c'est pareil avec Dieu, le plus important avec le Seigneur, c'est de lui demander son avis dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tous tes projets, toutes tes décisions, c'est à Dieu d'abord. Comme Éphésiens 6, verset 18 le dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Comme je dis là, c'est Dieu qui va donner son verdict. Nous, on discute juste. Mesdames et messieurs, les jurés, pour le chef d'inculpation de manquement grave à la prière, caractérisé au 3e degré, rien ne fait venir la décision du roi des rois. Merci. Eh bien, M. Thierry, les exemples ne manquent pas dans la vie. Dans Daniel, au chapitre 10, au verset 12, il est dit que lorsque Daniel a décidé de prier, de jeûner, prier pendant 21 jours pour que Dieu puisse libérer le peuple d'Israël, Dieu avait déjà entendu sa prière et répondu favorablement à sa demande. Mais dans les cieux, le diable s'est levé également pour empêcher que la réponse vienne jusqu'à Daniel. Et Dieu a même demandé à l'archange Michael de prêter main forte à Gabriel pour qu'il puisse avoir la réponse de sa prière. Vous voyez, la prière fervente est nécessaire souvent pour avoir les fruits dont on a besoin, quand on demande à Dieu les réponses à nos prières. Eh bien, le jugement est tombé. Vous savez, la seconde étape de votre bénédiction devait être que vous devez être nommé comme directeur général du bureau d'Asie. Mais comme vous avez décidé de ne pas prier, vous serez limité à Lakota. Non, Seigneur. Non, je ne veux pas la Lakota. Non, je ne veux pas la Lakota. Tu as un songe. Oh oui, le Seigneur m'en a fait vraiment le Seigneur fidèle. Sheila, viens ici à ton enfant. Asseyez-vous, asseyez-vous. À la manière, s'il y a le jour de prière, c'est quel jour déjà là? Mercredi seulement? Dorénavant, on prie 3 jours dans la semaine. Et c'est moi-même qui prends les rênes maintenant de la prière à la maison ici. Qu'est-ce qui s'est passé, mon mari? Tais-toi là-bas, c'est pas toi qui m'as menti là-bas. Oh, tais-toi. Où, mon mari? Mais c'est bien. Ah oui, que c'est bien fidèle. Ça, c'est miracle, ça. 3 fois par jour. Mais c'est miracle. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.
Bien-aimé, le Seigneur fidèle. Moi qui avais rétrogradé dans ma vie de prière. Ne pas prier, cher frère, est un grave péché. Pour le pécheur, c'est un signe de rejet de son Créateur. Le manque de prière pour un chrétien est le signe de l'état d'une déchéance spirituelle, de l'incrédulité envers Dieu. Chers aimés, chers parents, la prière est l'arme du chrétien. Acceptez qu'on vous prie tout, mais qu'on ne vous prie pas votre temps de prière. Car je reste persuadé d'une seule chose. Tout ce qu'on vous aura pris vous sera restitué, et même au centuple pendant vos instants de prière. Que le Seigneur daigne nous aider à avoir une vie de prière pour rester en communion parfaite avec notre Créateur, afin de réussir et parfaire notre vie religieuse. Je vous remercie.